Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elsa, je suis diététicienne diplômée et je travaille à Nature House. Et aujourd'hui, petite vidéo parce que c'est bientôt Mardi Gras et Mardi Gras rime souvent avec beignet. Nous allons attaquer diététique au four. C'est possible de se faire plaisir en réduisant le terme des calories. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin 320 g de farine, un petit sachet de levure de boulanger déshydratée ou alors directement de la levure en brique que l'on trouve dans le pain, c'est mieux. On va retrouver également 20 g d'huile, un œuf, 15 centilitres de lait tiède, une toute petite cuillère à soupe de sucre pour faire gonfler la levure dans le lait et pour donner un petit peu de goût, nous allons simplement retrouver le Pegva. C'est tout simplement un édulcorant que l'on vend chez Nature House. Au moins vous êtes sûr que les quantités et que c'est breveté. Vous êtes prêts à attaquer la recette? C'est parti! Donc on perd pas de temps, on va directement mettre son petit sachet de levure de boulanger, fait des petites billes que l'on vient mettre, c'est mon côté charentais qui ressort, dans le petit lait qui est tiède, donc quelques secondes au micro-ondes suffit amplement. Et on vient prendre sa petite cuillerée de sucre à mettre dedans. Donc la cuillère c'est tout simplement une unité de mesure. On va laisser les levures tranquillou gonfler. Le but c'est qu'elles soient bien dans un endroit chaud, chaleureux et nutritif. Donc surtout ne pas mettre en contact notre acier inox dans notre petit lait avec les levures sous peine qu'elles décèdent. Et nous on veut tout le contraire. Donc si vous voulez mélanger, n'hésitez pas avec une petite spatule en bois. Pour l'instant ça ressemble à ça, ça fait un petit agglomérat. Pas de soucis, vous inquiétez pas, ça va se développer tout seul. Alors moi j'ai opté pour la partie robot. Cependant, si vous voulez opter pour une partie un peu plus physique et sportive, après tout, bien à vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas simplement à prendre un saladier et vous mélangez votre petite pâte. Et surtout, ce qui est bien important, c'est bien de pétrir pendant plusieurs minutes la pâte. Je vous invite à regarder, si jamais vous savez pas faire, d'autres chaînes YouTube qui expliquent comment bien malaxer et pétrir sa pâte. Pour ma part, le robot va tout faire, donc on va juste attendre 5 à 10 minutes le temps de nourrir un petit peu nos levures. Et puis de toute manière, vous allez voir comment ça se procède juste après. Ça fait 10 minutes que nos levures ont tranquillement reposé, donc dans notre bol, ce qu'on a fait, mis simplement notre farine. Nous allons pouvoir ajouter notre huile. Ajouter notre œuf. Si vous le faites à la main, facilitez-vous par contre un peu la vie. Peut-être battre un petit peu l'œuf avant de le mettre dans la farine, mélanger un petit peu et ajouter surtout progressivement notre mixture. Et du coup, on met ça dans notre mélange de farine, d'œuf, de lait et on essaie de récupérer un maximum tout, bien sûr, les éléments de notre préparation. Et j'allais oublier le Pegva. Une vingtaine de gouttes. J'ai opté pour le crochet parce que le but du jeu, ça soit quand même de bien pétrir la pâte. On laisse le crochet bosser et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Donc ça y est, ça fait une bonne dizaine de minutes que notre robot chéri est en train de pétrir la pâte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ouvrir notre robot. Je vais vous la montrer, mais elle est simplement magnifique. Et c'est pas grâce à moi. Donc la pâte est magnifique, elle est bien lisse, elle est bien homogène. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre un torchon propre, l'humidifier, le disposer dessus. Et alors là, après plusieurs options, il fait froid en ce moment. Donc soit vous mettez votre pâte à couvert à pousser pendant 1 heure devant un radiateur ou encore devant votre poêle à bois, dans votre salle de bain ou encore votre four qui est mis à 35 degrés et on laisse pousser pendant 1 heure. Tranquillou. Et bien écoutez, ça fait 1 heure que notre pâte repose tranquillement, je vais vous la montrer, elle est magnifique, donc elle a bien gonflé. Donc là, le but du jeu, ça va être de la dégazer dans un premier temps, donc elle va un petit peu coller au doigt avec l'humidité du torchon, à ajouter plus ou moins de farine, je pense que je vais tenter sans, je fais ma rebelle. Et ensuite, nous allons simplement donc la disposer à plat, donc sur une plaque. Donc pour ma part, après l'avoir étalée, je vais l'emporte-pièce. Si vous n'avez pas ça, c'est pas très grave, vous pouvez très bien utiliser un verre, quoi qu'il en soit. Ça va très bien se passer, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Et bah du coup on se retrouve avec la pâte étalée et emporte-piècée. Les laisser reposer encore un petit peu, encore une demi-heure si vous pouvez, comme ça ils seront encore plus aériens et on va les enfourner dans un four chaud à 180 degrés pendant 9 à 10 minutes. Si vous voulez avoir un aspect un peu plus gourmand à la fin, vous pouvez les garnir avec un petit peu de confiture Diates Nature House. Ça y est, ça fait 9 minutes que nos beignets étaient au four et viennent de sortir. Fin de suspense, je vous les montre maintenant. Vous voyez, ils ont bien gonflé, ils sont magnifiques, ils sont tout moelleux, ils sont tout chauds. Ils sentent très bons. Tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de la confiture qu'on fait à Nature House. Donc celle-ci, c'est à la pêche. Vous voyez, il y a 55% de fruits dans les 100 grammes, ce qui est une des plus riches du commerce, très pauvre en sucre. Parfaite, franchement, et puis niveau goût, elles sont vraiment bonnes. Donc on a myrtille, on a raisin, on a fraise, on a orange, on a myrtille, on a prune. N'hésitez pas directement à venir à Nature House sinon pour choisir si vous voulez une confiture pour enrichir un petit peu ces beignets.
Je résiste à les manger actuellement. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir de voir que le travail vous plaît, de mettre en commentaire si vous avez des autres idées de vidéos, quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, également sur Instagram, Diète Sainte, Facebook et également Diète Sainte où vous avez des idées recettes pratiquement tous les jours sous forme écrit. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et puis à vos fourneaux. Salut!